il est tombé. Et voilà. Je l'avais caché. Donc cette carte, elle fait 15. 15 par 10 et demi. Alors on va faire, il va nous falloir un 14 de hauteur. Ou 14 et demi. 14 et demi, on va voir ce que ça donne. Ça me paraît pas mal, mais l'encadrement qui ressort en fait n'est pas égal partout. Voilà, là j'aurai presque 5 mm par ici aussi. Mais en haut, en fait, ça ne va pas. Donc, j'ai dit 14. Et voilà. 14, on va coller un petit ruban ou un petit fil blanc. Est-ce que j'ai du petit fil blanc? Attendez, je reviens. Voilà, j'ai trouvé, alors je vais pas mettre un petit ruban, j'ai trouvé un petit bolduc et le vert va très très bien avec le papier dessous. Alors voilà, on va ébavurer ici. J'aime beaucoup, c'est très très joli comme papier. On va mettre un peu de double face derrière pour tenir le bolduc. Donc ça va là. Et celui-là, il va ici. On va faire ça. Tadam! Alors soit non, je vais faire ça. Hop. Bon, le bolduc c'est super facile à travailler, ça glisse tout seul, hein. C'est un peu comme les rubans de satin. Oh, dis. Je sais pas si vous voyez très bien. Ici il fait très sombre à cause du temps. Hop. Alors avant de coller de l'autre côté, je vais juste m'assurer que c'est bien droit. Ça colle sur mes doigts. Je vais regarder, il me faut une règle. Alors je suis désolée, c'est un peu le bazar. Je suis en train de faire 50 000 choses en même temps. Donc là on est sur 2,4. Et là on est sur 2,3. Il y a 1 mm de décalage. Ah. Je me colle les doigts. Bon là il y en a sûrement plus parce que j'ai fait n'importe quoi. Ah ah. Voilà, 2,4. 2,4. Allez, on est bon. Il ne bouge plus. Oh, Dio. Et voilà. On va venir coller ça sur la le truc là, enfin le support. J'en perds mes mots aujourd'hui. Dans mon sac à main. Merci fait. Ok, ça marche. Bisous, bonne journée, bon courage. De même. Bon courage. Merci. Hop, je vais coller juste ici. Et ça nous donne une sympathique base de carte. Ici, on va mettre une jolie, une très jolie étiquette. Voilà. Et après, quelques agréments comme peut-être une petite fleur là pour rajouter un peu, je sais pas. Des petites choses jolies pour décorer. Voilà, ça c'est pour la première. Ensuite, donc j'ai dit que j'avais ce design là en chute avec celui-ci. Alors on va essayer de tout retravailler. Je vais faire comme ça pour celle-ci et ça pour la seconde. Alors je vais faire des marques sur le premier design
puisque je vais utiliser ça pour mettre à l'intérieur. Et ça, ce sera celui d'en dessous. Celui-ci, ce sera la façade. Et hop, donc je vais couvrir les motifs qui m'intéressent. Je vais faire ça, puisque c'est les deux fleurs qui m'intéressent dans l'absolu. Voilà, je retaille. Alors, je fais ça hors caméra, sinon ça va demander 2 heures. Voilà, j'ai retaillé les 3 images qui m'intéressaient. Donc, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Maintenant, on va prendre les mesures et ensuite, on va créer la structure en dessous pour pouvoir recevoir les designs. On collera et on n'aura plus qu'à finir de décorer. Alors, on n'oublie pas de retirer le crayon parce que sinon, ça fait très moche. Voilà. Ça me paraît pas mal. Là, il y a un petit coin qui me chiffonne, chagrine. Je vais aussi avoir des problèmes avec mon téléphone qui me dit que je n'ai presque plus de place pour enregistrer ma vidéo. Donc là, ça va devenir compliqué. Il va falloir que je fasse une pause et que je vide un peu de téléphone. Donc ça étant la façade. Je vais le mater comme ceci parce que je trouve que les couleurs, ça ressort très très bien. Alors, on va dire... Le mieux, c'est quand même de mesurer. Ça fait 15,5 de haut. Donc, il va me falloir... allez, 15,5. Il va me falloir au moins 16. Voire... non, un petit 16, c'est pas mal, hein, moi, je dis. Hein. Au vu de la place qu'il y a autour... ouais. Et hop. On va mettre à peu près juste ici. Donc je pense que ça va faire du... Ça fait 15,5. Je pense que ça va faire du 16 à tout casser. Puisque j'ai vraiment laissé un petit liseré de chaque côté. Ouais, vous voyez, c'est pas... J'ai vraiment du petit liseré tout autour de chaque côté. Et en bas, il n'y a rien de droit. Et c'est pas droit du tout. Bon, ça va, j'ai des lignes. Le motif en dessous, ce sont des lignes. Donc, je vais rectifier. Voilà, ça me paraît un peu mieux. J'ai du mal à positionner ma feuille sur le massicot. Donc, ça, c'est pour la façade. Celui-ci et celui-ci, c'est pour l'intérieur. Donc là, je vais faire une pause. Je vais aller chercher un support blanc pour pouvoir coller tout ça. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai pris des chutes. Alors, c'était pas des chutes de papier. C'est du papier, de la feuille très épaisse, sur lesquelles j'avais testé les nouvelles encres que j'avais reçues. Donc voilà, j'avais dit je vais pas les jeter, je vais en faire quelque chose. Et ben voilà à quoi ça sert. On va les retravailler pour pouvoir en faire des cartes. Parce que pour l'instant c'est pas que c'est tout ce qui me vient à l'esprit, mais c'est le format le plus rapide. Il est où mon petit papier? Il est là. Alors, ce papier rose, il fait, c'est un peu plus de 16. Il fait 16,2. Donc, 16,2, 16 et 16, 32. 32, ça va faire un peu court. On va... Ah bah oui, bah non, je suis rien nul. C'est dans l'autre sens qu'il faut que je le fasse. Elle fait 12 et demi. Donc 12 et 12, 24, 25. Ça nous fait 25. On va faire 26. Voilà, donc je la coupe à 26. Et dans ce sens-là, j'ai dit que ça faisait 16. On va vérifier. Laisser un petit cadre blanc tout autour, ça me paraît pas mal. Et ben voilà, qui est quasiment parfait. Hop, voilà. Ensuite, on va plier en deux. J'arrangerai l'intérieur parce que c'est pas très beau. Je vous dis là, c'est vraiment, je vous fais voir
comment je retravaille mes chutes de papier. Bon, je vais faire n'importe quoi, je le sens bien là. Je vous fais voir comment je retravaille mes chutes de papier. Après, à vous de... moi, je le ferai hors caméra, mais j'agrémenterai les cartes. C'est vraiment juste rapido pour vous faire voir ce que ça peut donner. Et que faut pas jeter les chutes. Voilà, ça et ça, ce sera pour l'intérieur. Donc, on y va, c'est parti, on colle. Je vais juste remettre un petit coup de plioir là-dessus. Parce que ça me chiffonne beaucoup. Là, il va falloir que j'ai bavure parce que ma lame n'est pas 9,9 et du coup sur le papier qui est un peu épais, ça cafouille. Alors soit on fait tout le tour de... Vous faites tout le tour de votre papier avec ce genre de lame et vous avez un très joli papier usé. Mais bon, c'est pas l'idéal. Vous êtes mieux de l'user vous-même avec d'autres instruments. Alors, je vais coller ça. Hop. J'ai fait une petite pause, j'ai vidé un peu de photos que j'avais dans l'appareil parce que c'était blindé de chez blindé. J'ai dû en supprimer 1500 à peu près. Entre photos, vidéos, voilà, j'ai gardé que les photos de famille, les vacances, ce genre de choses. On va mettre celle-ci juste ici. J'ai un petit souci de cadrage là. Voyons. Voyons, voyons, voyons. Ah, ça y va. Je mettrai bien... Non, je mettrai les étiquettes plus tard. Oh, il veut rien savoir, lui. Puis j'ai tellement froid. On a un sale vent et puis un temps exécrable. J'ai super froid aux mains. Oh. Eh ben, on est pas mal là. Hein. Hop. On va coller l'intérieur. Alors je colle là-dessus, mais j'ai un tapis. J'ai un tapis pour travailler. Je vois pas pourquoi. Et ben il n'y a rien qui colle. J'ai pas mis assez de colle, ou j'ai trop de colle, ou mon papier est légèrement humide. Alors ça c'est aussi possible étant donné qu'il fait super froid dans la maison, que c'est tout humide et qu'on n'arrive pas à choper ma colle. Non, je vais pas prendre celle-ci parce que j'arrive pas à la... elle est où la scotch? Je vais y aller à la scotch. Moi je vous le dis, ça va tenir. Hop. Allez. Pousse-toi, toi. Ah bah l'autre aussi. Bah décidément. Je comprends pas pourquoi parce que bon, oui. Peut-être oui et non. Hop. En voilà là. Un. On va faire le deuxième. Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Hein. C'est vraiment juste histoire de... Parce que cette colle là, si on en met trop, ça gondole.
Alors, on va y aller comme ça. Et voilà. Ensuite, j'ai dit, on va faire l'intérieur. Même chose. Tadam. Donc celui-ci, on va le mettre par là. Ou l'inverse. Non, on va faire ça là et ça là. Voilà. Et là, on aura notre intérieur de carte. Alors, ce sont vraiment des cartes toutes simples. Il n'y a rien de... pour l'instant, il n'y a encore rien de super travaillé. C'est vraiment la base de la carte. Pour vous faire voir que les chutes, faut pas les jeter. Et il faut les retravailler. Même tout ce que vous créez en général, hein, c'est rien ne se perd, tout se transforme. Ça. Et en voilà une deuxième. Donc là, on en est à 2. Tadam! J'aurai plus que les décors à faire. Ensuite, je vais avoir ça et ça, c'est très joli aussi. Là, j'en ai un tout blanc. Non, ça passe pas. Par contre, si on fait ça, comme ça, avec ça, ça peut être une base de démarrage. Est-ce que je vais avoir d'autres? Ça, c'est la même chose, c'est la même taille, à peu près. Ouais, c'est exactement la même taille. Donc ça, on peut s'en servir peut-être pour un... non, pas un intérieur, parce que ça va être compliqué. Là, j'ai un deuxième papier blanc. Hop, 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 hop. Pardon, excusez-moi. Alors là, ça m'inspire une carte coupée en deux. Alors, à peu près de cette taille-là, coupée en deux. C'est-à-dire plus haute que large. Avec ce genre de choses ici. Retravaillé comme ça. Là, un grand ruban vert, par exemple. Et là, une grande étiquette. On y va. On va partir là-dessus. Attendez, je pousse mon petit bazar. Alors, j'ai dit... non, ça me paraît bien. Ça me paraît cool en taille. Voilà, et elle ferait combien celle-ci? Attention, tac tac. Celle-ci, elle ferait 9,5. 9,5 et en hauteur 14,5. Hop, alors 9,5. Talim, ça ce sera la façade. On va coller ça par-dessus. Je vais mettre ça. Alors, il faut que je prenne les mesures. Vous voyez, c'est vraiment du petit projet très rapido. On prend les chutes et on adapte, on adapte, on adapte et on adapte. Mon crayon, il est là. Donc, on va prendre à peu près 5 mm ici. 5 mm ici. On va faire ça. On va retailler dans un sens puis dans l'autre. Je retire, donc j'ai bavure, mon joli papier fleuri. Après, rien ne vous empêche de réadapter à peu près tout ce que vous pouvez trouver. Là, si on met un petit ruban, enfin un ruban assez épais avec un nœud et en dessous vous mettez votre petit mot joyeux anniversaire, coucou toi ou ce genre de choses. Ce ruban là est très sympa. Ouais, je vais le mettre là-dessus, tiens. Mon double face. Dans ce sens, et puis... Zut, j'en ai mis beaucoup trop.
dans ce sens et dans l'autre. Alors, on va faire hop. On va le mettre juste ici. Les couleurs, j'aime bien. Donc ça, c'est ma pochette de recyclage de papier vert. Parce que j'ai une boîte de recyclage pour absolument tout. C'est effarant. Je voulais recycler, mais pas recycler, mais aujourd'hui, je voulais ranger mes boîtes à bordel. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous faites un projet, quand vous faites le côté embellissement, vous, vous créez vos trucs. Et quand vous mettez pas tout, ou quand il vous reste du matériel que vous avez sélectionné pour créer, vous le mettez dans une petite boîte. Ouais, je trierai plus tard. Et donc en fait, j'ai plusieurs petites boîtes à bordel où on retrouve tout un tas de choses que je ne veux pas jeter parce que je sais que ça peut servir et je sais que je peux m'en servir pour faire des embellissements. Donc, j'ai été partie pour trier ça, sauf que je suis tombée sur ma boîte de chute. Et dans ma boîte de chute, donc j'ai des pochettes dans lesquelles je mets les couleurs. Donc, papier dans les tons bleus imprimés, papier dans les papiers unis bleus, par exemple. Et là, je suis tombée sur des pochettes où j'avais gardé pour faire réaliser des projets. Donc là, c'était ma boîte de chute, non, ma pochette de chute verte et ma pochette de papier dans les tons verts imprimés. Voilà, donc c'était les restes de l'album Laurie. Ouais, je crois que c'est ça. Laurie, oui, c'était ça. Et puis, mais j'en ai d'autres parce que j'ai commencé un flip tag, alors je vais vous le faire voir, sur le thème du mariage, pour pouvoir passer toutes les chutes des albums de mariage que j'avais préparés, que j'avais fait. Comme il me restait des éléments assez sympas de ce papier là, j'ai dit je vais le garder et puis je ferai autre chose avec, style des tags ou ce genre de choses. Donc voilà, donc j'ai gardé. Alors j'ai une pochette pour le projet Flip Tag mariage. J'ai une pochette. C'était quoi l'autre pochette que j'ai dit? Il faut que je le dise aux filles, comme ça on va faire un truc ensemble. Ah mais oui, l'album Aventure. J'avais fait 2 albums et il me restait un peu de chute. Pas grand chose, mais un peu. Et le peu de chute qui me reste, en fait, on va faire des cartes pour les départs à la retraite. Voilà. Parce que je trouve que ça colle bien. Donc ça, ce sera une façade. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Ça peut être une façade de cartes. Elle n'est pas très grande. Donc soit on coupe ici et on garde que ceci. Soit on la laisse comme ça. Ici, on va faire un petit nœud. Alors, soit on fait un petit nœud. Attendez, je ne sais pas comment vous expliquer. Je vais vous faire voir. Hop, dis donc toi. Reste tranquille. Voilà. Soit vous pouvez mettre une étiquette ici, marquée joyeux anniversaire, coucou, toi, quelque chose du genre. Soit vous pouvez la mettre en dessous. Voilà, joyeux anniversaire. Bon, évidemment, évitez de faire des bêtises comme moi, là. Hop, voilà, et je mettrai quelque chose ici, je ne sais pas encore quoi. Sûrement une petite fleur, hein, comme par hasard, des petites fleurs. Donc voilà, ça faudra juste que je le colle sur un support style. Oh, regardez, vous voyez ce genre de choses là, c'est pareil, faut retravailler ce genre de chute. C'est vraiment essentiel. Qu'est-ce qui va me rester d'autre? On va arriver au bout hein, parce que là j'ai un petit carré rose. Ah, j'ai 2 petits carrés roses. Voilà, c'est ça va bien ensemble. J'aime assez. Donc je pense qu'on peut retravailler comme ceci. Juste découper un cadre là avec la fleur.
et puis le poser sur ce joli papier rose. Voilà, c'est quelque chose qui peut être très facilement réalisable. Après, vous avez toutes des tampons marqués joyeux anniversaire, bonne année. Enfin voilà, bon rétablissement, bonne retraite, coucou toi, avec un petit sentiment très sympa. Et ben voilà, c'est le genre de choses que vous pouvez faire. Et c'est le genre de choses que vous devez faire en fait. Vous devez consacrer du temps en plus. Évidemment, on a tout le temps, tout est relatif, mais vous devez consacrer du temps au recyclage de vos chutes. Parce que c'est super important d'exploiter tous les produits à fond. Voilà, donc sur ce, moi, je vais continuer, mais hors caméra, parce que j'en ai à l'appel. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau projet, par exemple pour le flip tag mariage. Voilà, salut!